Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena. C'est bien l'heure de l'émission Pluriel. Pluriel évoque un sujet typiquement scolaire. Nous parlons des mesures à prendre pour éviter les débauches, sinon la débauche, lors des semaines culturelles. On commencera par comprendre ce que c'est qu'une semaine culturelle et bien sûr en venir au thème principal, mesures à prendre pour éviter les débauches. Pour en parler, nous sommes en studio avec deux invités. Nous sommes avec notre ami de toujours. Il est analyste politique, il est président de l'association Civisme, il est aussi le président des parents d'élèves de l'école Racheté de Dieu. Il s'agit de M. Kéziré Suleiman Essobodi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, chers parents? Nous rendons grâce. Je vous appelle comme ça. Hein, oui, parents. Oui. Voilà. Également en studio, madame. C'est ça, c'est mieux, non? Toutes les femmes sont dames. Voilà, d'accord. Akama Maeva, c'est bien prononcé? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et activiste social, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Je suis Latif Yoruma. La vidéo, c'est l'affaire de Marius. Alors, on va commencer par comprendre. Je voudrais savoir, juriste, je sais, d'accord. Activiste social, c'est quoi? Activiste social, c'est-à-dire je suis engagé pour la défense des droits humains, défenseur des droits humains, et pour la cause de la femme, des enfants et de l'environnement. Donc, vous êtes activiste social. Ouais. Voilà. C'est différent d'activiste politique? C'est différent? Oui. C'est différent. Oui. Voilà, vous êtes activiste social. C'est mieux comme ça, hein, n'est-ce pas, monsieur? Très débarrassé. Elle est débarrassée. Ah, d'accord. Ah ouais. Sinon. On évite les problèmes. Ah, vraiment, il faut les éviter. Parce qu'être activiste social, c'est plus. Ça aide plus. Bon, elle a cité côté femme, côté enfant, côté environnement. Les trois aspects-là, il n'y a que des problèmes. Vous êtes là pour la société. Oui, vous êtes là pour et la non société. Pour savoir qui est parti au pouvoir, qui est opposition. Opposition, non. Ça nous importe. C'est la société. Oui, c'est la société. Vraiment, ça me fait plaisir de la rencontrer. Nous allons nous échanger les contacts, on va travailler. D'accord. Tant puisque je suis dans le civisme, oui. Donc je vois déjà un trait d'union entre le rapport entre justement vos champs d'action. Ici, il y a quelqu'un qui a dit je ne vois pas le rapport. Mais ici, on voit le rapport. Ici, il y a un rapport. Il y a un rapport. D'accord. Alors, on va maintenant savoir ce que c'est qu'une semaine culturelle. Quand on parle de semaine culturelle, là, monsieur Kéziré, c'est quoi? Oui, une semaine culturelle, d'abord, c'est l'identité. Notre identité. Si nous restons dans le cadre scolaire, quand on va à l'école, ce n'est pas ce que nous sommes, où nous sommes, qu'on nous enseigne. En notre temps, il y avait le ministère de l'Éducation, éducation nationale et de l'enseignement. Aujourd'hui, il n'y a plus éducation, il y a enseignement. Donc cela veut dire que qu'est-ce qu'on nous enseigne? Et pourquoi maintenant on demande à ce qu'il y ait la semaine culturelle? Cela veut dire qu'il y a deux choses que nous devons savoir. Nous-mêmes, notre identité, que nous avons laissée à côté et qu'on nous enseigne, celle de l'étranger. L'école du blanc. L'école du blanc, comme on le dit. Donc il faut assimiler les deux. Or, s'il faut prendre ici, c'est 9 mois, et ici on dit une semaine. Bon, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Donc moi, chez moi, une semaine... Vous avez voulu un mois culturel? Bien sûr. Ou bien une année culturelle? Non, au moins 1 mois, 2 mois, c'est bon. Parce qu'après tout, il y a certains qui vont embrasser cela. On les voit aujourd'hui. Mais une semaine, ça c'est une goutte d'eau dans la mer. Dans la mer. Mais on sait aussi, c'est juste pour faire mieux comprendre les choses, on parle de la journée de la femme. Sur 365 jours, il y a une journée qui est dédiée à la femme.
est-ce à dire que voilà, les autres jours ne sont pas pour la femme? Quand on dit semaine culturelle, peut-être c'est pour relever quelque chose. Akama? Je ne vois pas le rapport. Ici, elle ne voit pas le rapport. Là, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas pour dire que les 364 jours, la femme n'est pas à l'honneur, mais c'est juste que cette journée a été choisie pour commémorer la lutte qu'il y a eu pour que les femmes aient des droits. Mais semaine culturelle, je dirais que c'est une semaine de célébration de nos cultures, de retour aux sources. C'est une semaine de partage où les élèves sont appelés à ressortir leur côté artistique, à retourner dans leur village, à apprendre beaucoup plus sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. C'est ça, se départir un peu de l'enseignement, parce que pour enfiler le costume de ce qu'ils sont, c'est ça? Et hier, je suivais la TVT, on nous montrait, il y a eu une compétition des danses traditionnelles. Et paraît-il que la pause théose, c'est dans 1 ou bien 2 mois. Donc j'ai vu celle de Lomé hier, pour la région maritime, bien sûr, où j'ai vu vraiment, je me suis senti togolais. Togolais. Je me suis senti togolais. Beaucoup ont appris le Japon, la France, le cricket à l'école, voilà. Mais ils ne connaissent pas le mono, ils ne connaissent pas l'outil. Peut-être c'est l'occasion quand on parle de semaine culturelle. Et justement, quand on parle de semaine culturelle, comment nous célébrons nos semaines culturelles dans nos écoles? Je vais parler par rapport à mon expérience professionnelle pour la semaine culturelle. C'était au lycée. Bien sûr. Et il y avait une semaine, et cette semaine-là, chaque journée avait une activité. Et l'activité phare pour laquelle les élèves se préparaient était la soirée traditionnelle et la grande soirée de fin. Et à cette soirée traditionnelle-là, il y a un défilé des tenues de nos traditions et de nos cultures. Après, il y a un concours de danse d'où il y a des danses kabyères, des danses évé, le agbadja, le kamou, le gazo, il y a plein de danses. Et cette semaine-là n'est pas organisée juste comme ça. Il y a toute une organisation avant la semaine. Il y a des préparatifs à faire qui sont ceux qui doivent venir coordonner cette journée, comment ça va se passer. Et c'est une soirée, surtout la soirée traditionnelle, où chacun vient pour démontrer que oui, je connais ma culture, je connais d'où je viens. Chez moi, on s'habille comme ça, chez moi, on parle comme ça. Et le jour-là, on est même obligé, dans certains cas, de cuisiner des plats de nos cultures. On ne vient plus manger le riz. Bien sûr. Et la pizza, non. Vous allez cuisiner des plats typiquement de chez vous. Les Kabyles vont cuisiner leurs plats, les Anéhors vont faire de même. Et c'est dans cet esprit-là, quand vous venez, il y a plus de la Seine, la France et autres. On parle de nous, on parle du Togo, on parle de Kara, on parle d'Anéhor, on parle de Vaughan. Et c'est dans cet esprit-là que cela se déroule. C'est la journée qui marque beaucoup plus les élèves et aussi la journée de fin de semaine, qui n'a rien de culturel, c'est beaucoup plus une soirée, comme une soirée de gala, une soirée mondaine. Oui, voilà. D'accord. Et donc vous rejoignez M. Kézile qui parle de notre identité. La semaine culturelle, c'est notre identité. Oui, c'est notre identité. Et c'est pertinent de l'avoir donc. Très, très pertinent. Dans la mesure où, aujourd'hui, je vois les enfants plus décontractés dans ça, plus que nous à notre temps. Ce que je vois dans les années 83, dans les années 80, quand on célébrait cela, c'est un peu crispé. Parce que le moment là, il faut être, comme on dit, catholique, il faut être français. Bon, retourner à vos sources, ce n'était pas donné à n'importe qui. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Il y a certaines même dire que c'est ma tradition, c'est ma culture. Non. Donc, il y a des gens qui renient leur culture. Ils ne renient pas, mais ils ne sont pas à l'aise dans ça comme je vois les enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont plus à l'aise. Chacun veut qu'on dise. Chacun. Qu'il est d'Amoublo. D'Amoublo. Parce que. Il est de Bassa. Oui, dans notre temps, on arrivait même à se moquer de certaines cultures. Vous voyez? On se moquait de certaines cultures. Donc, si vous venez de là, c'est très difficile de vous identifier
Vous pouvez être dedans, mais vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux ou bien non. J'étais hier, là où je suis président de l'association, on a commencé. Je suis parti voir les enfants qui pratiquent. Mais attention, le cours primaire, vous allez dire que c'est déjà le cours secondaire. Les enfants étaient à l'aise. Je suis allé au cours secondaire. Non, vraiment, non, chapeau à eux. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. D'accord. Donc, il le faut. Tout se passe bien chez vous, mais pas partout. Parce que justement, c'est également lors des semaines culturelles qu'il y a ce qu'on appelle la débauche. Vous confirmez ou vous infirmez? Madame Akama Maeva. De mon côté, je vais confirmer. Parce que au-delà de la célébration culturelle, la semaine culturelle, c'est un moment une semaine où il n'y a plus, comment je vais dire? De contraintes. Voilà, pas qu'il n'y a pas de contraintes, mais ils sont beaucoup plus relâchés en ce qui concerne les contraintes. Vous venez à l'école en bigarré et ceux et celles qui ont prévu faire autre chose peuvent aller le faire parce qu'ils n'ont plus vraiment la tenue ou ils ne sont pas obligés de rester dans l'enceinte de l'établissement. Et d'autres enfants profitent pour faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ou n'ont pas l'occasion de faire pendant ces périodes-là, ce qui crée un problème majeur par après. Par après, oui. En semaine culturelle, on peut se permettre des tenues, surtout bigarrées, parce que quand vous venez à l'école, normalement, vous êtes en corsage ou en kaki. Et souvent, voilà, quand on te voit en kaki ou en corsage, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oui. Aller boire peut-être chez une bonne dame de Tchoukoudou. On dit, mais c'est quel élève ça? Mais là, lors des semaines culturelles, tout est permis. Vous parlez de avant 90 ou bien après 90. Si vous voulez, j'ai des photos. Je parle du présent. Où vous allez voir des jeunes en kaki devant les calebasses. J'ai la photo dans mon appareil. Et c'est tout récemment. Qu'est-ce que on ne voit pas ce que font les élèves aujourd'hui. Les élèves fument. Les élèves boivent de l'alcool. Ils amènent ça à l'école. Donc, ce n'est pas l'école et la semaine culturelle. Or, dans la semaine culturelle et la débauche, c'est deux mots qui s'affrontent. Ça s'affronte. Ils sont opposés. La semaine culturelle, on dit votre identité. Notre identité, l'identité africaine, bien togolaise, n'est pas de la débauche. Il n'y a pas de débauche. Non, il n'y a pas de débauche. Mais qu'est-ce qui invite la débauche dans la semaine culturelle? C'est la question justement à laquelle je voudrais qu'on réponde. C'est ça. Qu'est-ce qui l'invite? Aujourd'hui, nous sommes laissés comme un corps sans globules blancs. Ça n'a pas de défense. Sans défense. Donc, toute maladie peut attaquer le corps. Il n'y a rien maintenant qui empêche l'élève ou bien qui va lui dissuader. D'abord, même en tenue, il fait ça. Plus forte raison, il est ambigaré. Ça, c'est boulevard. Donc, autrement dit, lorsqu'on écoute le développement de M. Kéziré, la semaine culturelle vient amplifier la débauche déjà existante. Exactement. Oui, je pense que pour ce qu'il dit, c'est que même quand il n'y a pas semaine culturelle, les enfants ou les jeunes élèves d'aujourd'hui s'adonnent à un certain mode de vie. Et quand la semaine culturelle vient, d'autant plus que vous n'avez plus le poids de la tenue, il n'y a plus de contraintes comme il y en avait avant, on ressent cette liberté-là et on profite à fond de ce on faisait, mais on se cachait, ou on ne le faisait pas à certaines fréquences. Maintenant qu'on a une semaine pour le faire, où on n'a pas le poids du bâton ou le poids de la contrainte derrière nous, on n'a pas la tenue, on a le temps parce que ta mère sait qu'il y a une semaine culturelle et tu ne vas pas rentrer à la maison à 14h comme d'habitude. Donc, peut-être tu n'es pas à l'école, mais ça amplifie en fait. Bien sûr. C'est pratique. Avant, comme on le dit certains, avant il y avait Ablodé. Maintenant, c'est Ablodé. Badja. Badja, avec la semaine culturelle. Alors, d'accord, on est tous d'accord qu'il y a la débauche, même bien avant la semaine culturelle. Maintenant, la semaine culturelle vient amplifier cela. Je rappelle que vous êtes sur Radio Djena dans l'émission Pluriel. Alors, quelles mesures devons-nous prendre donc
pour éviter justement la débauche amplifiée, parce que on est tous d'accord qu'il y avait déjà débauche. Maintenant, quelles mesures faut-il prendre pour éviter la débauche amplifiée lors des semaines culturelles? Monsieur Kéziré. Est-ce que cette mesure, si on la prend, va-t-elle travailler? Même si on la prend. Prenez-la d'abord. Bon, on va la prendre. Oui. D'abord, est-ce qu'on peut dire à l'élève, voilà la tenue dans laquelle il faut être pour venir? Non. C'est-à-dire, je comprends, parce que Mme Akaman l'a dit entre-temps, avant on dit aujourd'hui c'est telle, journée telle, demain c'est journée telle, journée telle. Donc peut-être on peut commencer par là, en imposant des tenues, par exemple aujourd'hui lundi, voilà la tenue dans laquelle il faut être. Parce que les enfants, les élèves, vous allez le voir, ils portent normalement un habit exemplaire et ils sortent. Mais dans leur sac, là, il y a quoi dedans? Quand vous le rencontrez, vous dites non, c'est pas lui là. Or, c'est lui. C'est lui. Vous rencontrez la même personne. La fille de imam en jupe, en mini-jupe. En mini-jupe ou bien en leur collant là. Voilà. Non, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Si vous vous approchez... Alors que c'est la fille de l'imam du quartier. C'est elle, la fille de l'imam du quartier. Quand vous la demandez, elle va dire non, ce n'est pas elle. Parce que vous-même, c'est que vous doutez d'elle. Elle ne peut pas vous dire que c'est elle. Parce que l'état dans lequel elle se trouve, elle ne peut pas vous confirmer. Donc, c'est ce qui se passe en général. Vous allez voir les enfants, filles comme garçons, vraiment, c'est la dépravation totale des mœurs. Parce que l'habit dans lequel elle se trouve et la semaine culturelle ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne se ressent pas. Diamétralement opposé. Vous voyez? Et donc, la première mesure... il doit y avoir éclipse solaire là-bas. Et donc, la première mesure, vous parlez de tenue. De tenue. Là, je n'ai pas fini. La deuxième mesure, le temps. C'est-à-dire? Oui. C'est à quelle période il faut commencer et terminer à quelle période? Ce qu'on fait la nuit, on ramène ça carrément dans la journée. Ah, ça me rappelle une histoire. Ah bon. Et trois, il faut que... Moi, je suis le président des parents d'élèves. Au niveau de racheter de Dieu. De racheter de Dieu. Donc, nous avons une association... Je ne suis pas sûr que vos élèves vont vous aimer hein, par rapport à... ils vous aiment en tant que président des parents d'élèves. Le but, ce n'est pas que les élèves l'aiment. Hein. Les élèves, bon, quand je parle, je sais ce que je leur dis. Et je sais ce que je dis aux parents d'élèves. Là-bas, je suis un peu dur. C'est là-bas, on ne m'aime pas trop. D'accord. Donc, il faut amplifier l'information. Faites savoir dans le groupe que maintenant, la semaine culturelle, c'est de telle heure à telle heure. Et le parent sait déjà si son enfant va à la semaine culturelle, donc c'est de telle heure à telle heure, et il doit le suivre. Donc il n'y a pas d'heure disproportionnée, comme on le dit. Ou soit chaque école peut quand même avoir son heure, mais que ce soit dans la journée. Que ce soit peut-être à la connaissance des parents. Des parents. Il faut que ça soit à la connaissance des parents. Ce n'est pas dire que les enfants font la semaine culturelle, c'est fini. Non. D'abord, moi, ça ne serait plus. Que quand on fait les soirées, dans la nuit, les balles qui terminent comme ma co-dépatante a dit, bon, tu sais, les balles, le dernier jour, c'est la nuit. Oui. Bon, on dansait jusqu'à ce temps. Moi, je me rappelle. Le 31 décembre aussi, voilà. Bon. Est-ce qu'une journée dans l'année, ça tue? C'est-à-dire, ça ne tue pas. Le bal, oui. Dans l'année ne tue pas. Mais il y a des choses que vous allez faire en cette journée-là qui peut tuer toute la vie. Des conséquences sur toute la vie. Pas que sur l'année. Et pour parler des mesures à prendre, justement, je pense qu'on ne peut pas parler de mesures de solutions quand on ne connaît pas la cause du problème. D'accord. On retourne aux causes. On doit retourner à la source pour trouver une solution ou une mesure adéquate à la solution et au problème. Pourquoi c'est pendant les semaines culturelles que la débauche s'accentue? D'accord. C'est la première question. Ouais. Pourquoi c'est pendant cette période-là? On dit culture, non culture, mais c'est en cette période-là que nous
on navigue dans la dépravation. Ça dit qu'il y a contradiction. Il y a contradiction. Et en parlant d'heures et de tenue, moi je me rappelle au collège protestant à Gbalépé-Dogan, on avait le calendrier de toute la semaine que vous devez faire signer par vos parents. Et quand il y a une heure donnée sur le programme que ton père ou ta mère n'est pas d'accord, on ne signe pas. C'est-à-dire le parent ne signe pas là-bas. Le parent ne signe pas. Ma fille viendra à votre semaine culturelle. Ma fille viendra peut-être ici, le lundi, voilà. le mercredi à la soirée traditionnelle, mais au bal, elle ne viendra pas. Ma fille viendra tel jour, mais à l'excursion sur tel lieu, je ne trouve pas ça nécessaire, elle n'ira pas. Et là, tout le monde sait que ce monsieur n'est pas d'accord pour que sa fille vienne. Tu n'as pas l'autorisation, tu ne viens pas. Mais malgré ça, il y a des personnes qui venaient derrière leurs parents. Pourquoi? À l'entrée, il n'y avait pas de contrôle qui se faisait. Qui est là, qui n'est pas là. Donc, au-delà de la tenue, je ne pense pas que la tenue soit le problème majeur. C'est dans la mentalité des enfants. Parce que vous pouvez être dans hijab. Tu peux être dans abaya, voilé. Tu peux être dans boubou, te nouer la tête, mais aller dépraver. Aller en boîte de nuit. Voilà, ce n'est pas la tenue le souci, c'est la mentalité et la façon de raisonner de ces jeunes-là. Pourquoi faire ces activités-là? Pourquoi s'adonner à ces choses-là? Et plus encore, parce qu'on a la liberté pendant la semaine culturelle. Je pense qu'on doit retourner à la manière de parler à nos jeunes. Il y a des sujets qui sont tabous aujourd'hui qui ne doivent plus l'être. Parce que plus on te cache quelque chose, plus tu as envie de découvrir la chose. Pourquoi on me cache cela? Voilà. Et tu pars à la découverte de la chose, mais dans le mauvais sens. Donc, il faut déclassifier. Voilà. Le tabou. Le tabou. Oui. Démystifier. Voilà. Dire aux enfants ou aux jeunes, je ne dirais pas enfants parce que au lycée, on n'est plus enfant. Bien sûr. Bien sûr. Aux jeunes, aux ados, la semaine culturelle, c'est pour ça. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, je savais qu'il y avait une semaine culturelle. On voulait vraiment. La semaine culturelle, c'était une bataille même. On voulait forcément qu'il y ait semaine culturelle. Mais pourquoi la semaine culturelle? Parce qu'il y a certains proviseurs, c'est pas leur problème. Mais pourquoi la semaine culturelle, on ne savait pas. Qu'est-ce que la semaine culturelle vient changer dans nos 9 mois de cours? On ne savait pas. Pour nous, en tant qu'élève en ce temps, c'était une période où on aura de la liberté, on va venir s'amuser, on va s'enjailler, et ça s'arrêtait là. Il faut qu'on comprenne réellement le but et l'objectif qu'a la semaine culturelle. Pour que, si je sais que la semaine culturelle, c'est pour mes cultures, et que je sais aussi que si je fais ça, il y aura telle conséquence sur ma vie, pourquoi est-ce que je vais venir à la semaine culturelle habillée dans un autre sens que la semaine culturelle et aller faire des choses contraires à la semaine culturelle? Je sais pertinemment ce qui m'attend après ça. D'accord. Alors, j'ai un mot pour compléter ce qu'elle a dit. Je rappelle que vous êtes sur Radio Djena. Dans pluriel, on parle des mesures à prendre pour éviter les débauches lors des semaines culturelles. Nous sommes en studio avec M. Kéziré Suleiman Essobodi. Il est le président de l'association Civisme et président des parents d'élèves de l'école Racheté de Dieu. Également en studio, Madame Akama Maeva, juriste et activiste sociale. Oui, M. Kéziré. Je suis d'accord de son développement parce que si je me mets en tant qu'élève, au moment où j'étais élève, effectivement, semaine culturelle, non. Nous ne voyons pas la valeur, le pourquoi on dit de faire la semaine culturelle. Mais c'est un moment de liberté. Tout ce que vous avez, qu'on ne vous permet pas, vous le ferez. Beaucoup, c'est se montrer des habillements. Mais j'ai ça. Est-ce que justement, j'allais vous anticiper sur ma question? Oui. Parce que, en fait, c'est lors des semaines culturelles que tu pourras vider ta valise. Mais à l'école, on vient toujours en kaki. C'est ça, le week-end, on va au champ où on va peut-être apprendre. Est-ce qu'on nous a expliqué le but, le pourquoi il y a la semaine culturelle? Non. Mais est-ce que c'est... On nous a dit seulement nos traditions, mais il y a tellement de choses inciviques que l'élève a dans la tête. Oui, M. Kéziré, le fait de
de se mettre en vraie tenue civile. Pas, enfin, des tenues, comment on dit, dépravées, mais se mettre, dans la tenue ou les tenues civiles lors de la semaine culturelle. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. Même, allez-y voir la tenue. Non, vous ne répondez pas à ma question. Le fait de porter 5 tenues différentes, ça c'est normal. C'est-à-dire que vous mettez en valeur, parce que souvent, en corsage, on ne vous voit pas véritablement. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous pouvez être en tenue administrative, cravaté, tout ça. C'est joli à voir. Mais est-ce que c'est ça les enfants aujourd'hui adoptent? Non. Surtout, je vais du côté des filles, vaut mieux qu'elles soient nues pour me dire qu'elle a porté quelque chose. Vous savez que les filles de cette école sont arrivées nues. Que d'être à moitié nues. À moitié nues. Vaut mieux qu'elles me disent que je préfère, je suis nue, que de me dire que je suis habillée. Là, on saura que c'est les accoutrements qui sont arrivés. Sinon, être bien habillé, mais je vais prendre photo avec toi. Oui, la même préoccupation. Alors, à Kama Maïva, en semaine culturelle, on se met en valeur. Oui. On porte de bonnes choses. Les belles chaussures que papa, maman vous a achetées. Énormément. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise chose dans cela? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça c'est de 1. Mais 5, 6, 7 tenues, c'est quoi le but? Il est à rappeler que la semaine culturelle, chaque journée a un thème. Par exemple, hier ou aujourd'hui, c'est la journée des métiers au collège protestant Lomé-Tokoin, où tu viens habillé en ton métier de rêve. J'ai vu des jeunes filles et des jeunes hommes aussi mettre des pantalons militaires avec des blouses. Elles veulent être médecins militaires. Il y en a qui sont venus en toge. Elles veulent être avocates. Il y a plein de choses que j'ai vues là-bas aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, les enfants de l'imagination, de la créativité. Mais si chaque journée a un thème comme ça, pourquoi ramener toute sa valise à l'école? 1 heure après, tu pars te changer. 2 heures après, tu pars te changer. C'est vrai que c'est le moment de se mettre en valeur, mais trop de sel gâte la sauce. Même si trop de viande ne la gâte pas. Ne la gâte pas. Non, trop de viande ne gâte jamais une sauce. Alors, on revient aux mesures. Vous avez parlé de tenue. Vous avez parlé de temps. Le temps, souvent, c'est l'autre problème. Surtout soirée et souvent pique-nique. Alors, je me souviens d'une année où j'étais au lycée aussi et on nous dit 18h, c'est fini. Mais jusqu'à 22h, il a fallu que le proviseur vienne débrancher le compteur, disjoncter le compteur pour qu'on puisse quitter l'établissement. Maïva. Bon, moi je n'ai jamais fait face à cette situation-là. Mais quand il est temps de partir, vous allez partir. On ne va pas disjoncter les compteurs. Ça, c'est à protestant à Gbalpédo, ça. Vous allez partir. Mais ce que les autres font, c'est qu'ils partent, ils ne vont pas à la maison. Ils continuent leurs festivités ailleurs où ils veulent. Mais ce qui est sûr, ce n'est plus la responsabilité de l'établissement parce qu'ils ne sont plus à l'école. Mais si on avait dit que la célébration d'aujourd'hui se terminait à 17h, à 16h30, jusqu'à 21h, un parent qui ne voit pas son enfant se pose des questions. Mais on est d'accord que le bal, on n'est pas sûr que ça finisse à 22h. Même si ton enfant ne rentre pas jusqu'à 23h, tu te dis que forcément le bal a fini tard. C'est pour ça qu'il n'est pas encore rentré. Il faut qu'on revoie le temps. Même s'il y a certaines activités, quand c'est en journée, ça ne donne pas l'effet que ça aurait eu si c'était dans la nuit. Mais oui, parce que pour danser, certains ne dansent pas le jour. Et puisque on veut voir tout le monde danser, il faut attendre la nuit pour commencer à jouer. C'est ça, non, monsieur Kizire? Oui, vous savez. C'est selon, parce que voilà. La danse, on n'est pas, comme on dit chez nous, les yeux clairs comme ça pour danser. En ce moment, il y a des choses que vous avez prises, même devant votre enseignant, votre directeur, il ne vous ressemble à rien. Donc, il faut singer. Il n'y a plus de barrière, en fait. Donc, les enfants, ils ne sont plus eux-mêmes. Donc, la danse, là, ça, c'est excitant. Ça, c'est excitant. Nous, dans notre temps, c'est excitant. Seulement, si vous êtes fatigué, vous rentrez. Aujourd'hui, quand il y a une dame qui est au courant que je veux venir, elle me dit, que hier, ma fille est allée à semaine culturelle.
c'est à 21h, elle revenait. Je dis à quel âge? Elle me dit 10 ans. Alors que c'était le premier jour. C'était le premier jour. Et je dis, elle fait quelle classe? Que le CM2. Vous voyez? Vous voyez déjà? Je suis là dans mon portable. Pardon, arrivé, je n'ai qu'à dire les enseignants. C'est pourquoi j'ai dit la mesure qu'on ramène ça dans la journée. Dans la journée, ça vous a parlé de temps, vous a parlé de tenue. De tenue. Alors, si on veut aller à d'autres mesures pour éviter ou bien limiter, c'est ça. On ne peut pas éviter, c'est pour limiter. Limiter les débauches. Maëva, je pense qu'il doit d'abord y avoir renforcement de la discipline au niveau des établissements scolaires. Quand je parle de renforcement de discipline, non seulement les enfants viennent si l'enfant est venu avec une tenue que vous voyez que ça ne correspond pas à l'image de l'établissement, à son âge et à l'activité que vous faites, renvoyez l'enfant directement à la maison et prévenez le parent que votre fille ou votre fils est arrivé habillé comme ça, compte tenu de notre règlement, on l'a renvoyé à la maison. Le parent sait que mon enfant n'est plus à l'école. Et l'enfant aussi sait qu'ils ont averti mes parents. Donc je suis dans l'obligation de retourner à la maison, me changer, revenir, ou de retourner à la maison y rester. Il doit y avoir aussi au niveau de la planification, qu'on sache concrètement les artistes qui sont invités, parce qu'il y a des personnes qui viennent chanter. Ce n'est pas normal que des enfants de 10 ans écoutent ces chansons. Et la semaine culturelle, il faut qu'on limite l'âge des élèves qui doivent y participer. Moi, je n'accepterai jamais que lorsque j'aurai un enfant, mon fils de 12 ans puisse être à l'école jusqu'à 21, 22, 23 heures parce que c'est la semaine culturelle. Que la semaine culturelle soit à partir du collège au moins, ou pourquoi pas limiter au lycée. Parce qu'on sait qu'au primaire et au collège, on a au moins une journée dans l'année, le pique-nique où chacun cuisine à la maison, vient, on partage dans la bonne ambiance. Si c'est limité à un certain âge et que les personnes qui sont aptes à prendre part à cette célébration savent ce pourquoi ils sont là, je pense que ça ne va pas totalement faire disparaître la débauche, mais ça limiterait au moins ce qui se passe actuellement. Et donc, peut-être, voilà, elle a dit de limiter la semaine culturelle à un certain nombre de niveaux de classe. Par exemple, votre réaction? Mais c'est normal. C'est-à-dire... La fille dont je viens de parler. Monsieur Kizé, c'est-à-dire la semaine culturelle, que ça soit supprimé dans les cours primaires, c'est ça? Oui, parce que nous, à notre âge, ça pouvait se passer parce que les gens, même au CM2, avaient 15 ans, 18 ans. Bon, aujourd'hui, voilà... c'est à l'époque coloniale, ça. Oui, ça, j'ai dit notre temps. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est au CM2. Et c'était les plus jeunes, ça. Mais aujourd'hui, à 10 ans déjà, elle est au CM2. Et elle reste là-bas jusqu'à 21h. Qu'est-ce qu'elle comprend dans la semaine culturelle? Donc, cours primaire, semaine culturelle, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas mais pertinent. Le pique-nique, oui. Parce que le pique-nique, il peut faire le pique-nique. Oui, non, le pique-nique, il peut faire dans la journée. Quand on veut leur donner congé en même temps, tout ça là. Pique-nique. Oui, pique-nique. Là, c'est plus... Parce que même ce qu'on appelle théâtre, tout ça là, un enfant de CM2, j'ai dit de voir leur âge. Il n'y a pas plus de 12 ans, 13 ans au CM2 aujourd'hui. 10 ans. Qu'est-ce que peut comprendre dans la semaine culturelle? Rien. Or, c'est là-bas, on veut éviter le chiffre 5910. C'est quoi? 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un enfant et sans père. 0 père. Donc, c'est le 5910. C'est pour éviter ça. C'est pourquoi nous tous, on a peur, on est en train de voir comment on peut encadrer ça là. Parce qu'au moins de 5 minutes, on vous l'entraîne quelque part, 5 minutes, elle va faire 9 mois de grossesse. Elle va donner un enfant et sans papa. Donc, ce qu'elle a dit, je suis d'accord, le cours primaire, qu'on supprime. Et au cours secondaire, on encadre. Parce que c'est là-bas même, c'est dangereux. Sur le 5910 là. Très, très dangereux. Au cours secondaire. Au cours secondaire. Secondaire, ça concerne collège et lycée. Bon, je vais m'arrêter d'abord au collège en 3e. Bon, à partir de seconde, si vous-même vous n'avez rien fait, c'est vous-même n'accusez personne. À partir de seconde, déjà on a 15 ans, 16 ans, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Ce qu'on évite.
Là, vous êtes responsable de vous-même. Mais au cours secondaire, il faut des garde-fous. Parce que l'âge qui est là-bas, là, à partir de 13, 14, 15 ans, vraiment le sang bout. Alors, les difficultés sont beaucoup plus, disent certains, dans les établissements privés. C'est bien cela? Vous confirmez? Ou dans les publics privé, aussi, il y a... Établissement public, est-ce que je vais mettre... C'est-à-dire l'encadrement. Chez moi, il y a différence. Hein. Moi, au niveau de l'encadrement, je pense qu'il peut y avoir un encadrement n'importe comment. Mais tant que les élèves eux-mêmes veulent le faire, ils vont le faire. Donc, on ne va pas dire que les établissements publics ou privés ont un souci. Le souci, ce n'est pas au niveau de l'encadrement. Parce que ce qui se dit des fois dans certains établissements privés, voilà, ce sont les repris, hein, entre guillemets, hein, des élèves exclus des fois, ou bien voilà, exclus pour travail, bien mauvaise conduite, qui se retrouvent souvent dans certains établissements privés. Je dis certains. Hein. Je ne pas dit dans des, je dis certains. D'accord. Dans certains établissements privés. Donc là, on ne va pas généraliser, on va parler de ces cas-là. Si en tant qu'établissement privé, vous ne priorisez pas l'excellence et comment dire, le travail individuel de vos élèves, vous savez que ces personnes-là que vous avez repris ont été exclues pour une raison. Bah, mettez des garde-fous autour de ces personnes-là parce que vous connaissez leur origine, vous savez de quoi ils sont capables et ces personnes-là ont aptitude à entraîner d'autres élèves que vous saviez importants ou intelligents avec eux dans leur vie de débauche, entre guillemets. Mais il faut mettre des garde-fous. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. C'est autant au niveau des élèves, au niveau de la société, au niveau des parents qu'au niveau des établissements. Et si chacun mettait la main à la pâte et faisait correctement ce qu'il doit normalement faire, je le dis encore, la débauche ne va pas disparaître, mais on aura du mal à en parler parce qu'il y en aura tellement minime. Il y a des repris de justice, il y a des rachetés de Dieu. Au niveau des rachetés de Dieu, c'est votre école. Comment ça se fait? Bon, sans mentir, le pourquoi moi j'ai dit qu'il y a différentes privés et publics. Oui. Public, c'est pléthorique. Le nombre est écrasant. Toute l'année, il y a le proviseur qui n'a jamais vu un élève. Il n'a jamais vu. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et si le nombre est un peu récent, on peut contenir, encadrer. Donc, et là-bas, leur problème est que c'est ceux qui ont des moyens qui envoient leurs enfants là-bas. Et les enfants montrent qu'il y en a. Donc, ils ne respectent plus. Vous parlez des privés. Des privés. C'est là-bas même il y a problème. C'est là-bas, c'est dit, ce qu'ils portent, c'est ce qu'ils... Ils viennent en voiture. C'est les enfants... Ils viennent, c'est des enfants... Des mieux placés. Des mieux placés, exactement, c'est le mot. C'est là, au cours privé. Donc, l'enseignant qui est démuni de tout... L'enseignant vient à vélo. Et vient à vélo. Et l'élève vient en voiture. Lui protège son salaire, point. Donc, l'élève vient en voiture. Qu'est-ce que l'enseignant va lui dire? Donc, il fait ce qu'il veut. Mais, au cours public, bon, c'est vous, c'est moi. Et on ne contrôle pas, et ça passe. Donc, dans les deux cas, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a parce que ce qu'il dit, ça me rappelle justement là où on était, encore où je disais que le proviseur a débranché comment ça dit, le compteur, il a disjoncté et il y a un groupe qui est allé le voir. Il a encore remis le compteur. Alors, voilà, ça c'était une école privée. Hein. Ah bon, vous comprenez? Il a remis le compteur. Ouais. Et la fête a continué jusqu'à X temps. Bon, mais il n'y a pas eu 5910 ou bien quoi là. Oui, le 5910, ça n'apparaît pas en même temps. En même temps. C'est après 3-4 mois. Peut-être qu'après l'année, nous, on n'a pas vu cela. Voilà. Ou peut-être même au cours de l'année, il y a eu certaines personnes qui ont arrêté les cours, mais vous n'avez pas prêté attention, vous n'avez pas pu faire le rapport, mais il y en avait eu. Grosso modo, on retiendra que c'est une bonne chose de faire la semaine culturelle, mais il va falloir encadrer cela, c'est ça? Oui.
Il faut vraiment encadrer. La semaine culturelle, c'est bien quand on parle de nos cultures. Mais lorsque ça vire à autre chose, à la liberté tant recherchée qu'on vient de retrouver, à une vie qu'on a toujours rêvé mener, mais qu'on n'avait pas cette opportunité, les conséquences, il faut qu'on dise aux élèves que peu importe ce que vous allez faire durant cette semaine, vous êtes la cause et à la fois vous êtes responsable de tout ce qui va se passer. Et c'est vous encore qui allez supporter les conséquences. Parce que disons-nous la vérité, une élève déscolarisée à cause d'une grossesse, les parents vont se plaindre quand même, mais ils ont fait leur possible, quoi. C'est la vie de la jeune femme qui est en jeu. Un élève qui est exclu parce qu'au cours de la semaine culturelle, il a fumé, il a bu et que ça a viré à des drames, c'est lui qui sera... C'est son avenir qui est en jeu. On doit savoir que c'est pour nous et c'est pas contre nous, en fait. D'accord. Peut-être 10 secondes si vous avez une conclusion. Allez-y, revenez. Puisque quand je pars, je ne reviens plus. Hein. D'accord. Oui, on va conclure avec vous. Bon, moi, je demande au ministère de pencher beaucoup, que c'est une bonne chose, mais seulement d'avoir des garde-fous, d'expliquer aux élèves le pourquoi il y a semaine culturelle, que c'est dans leur intérêt, car on ne connaît demain. Tous nous ne sommes pas appelés à être dans un bureau. Peut-être il y a dans semaine culturelle quelqu'un peut un jour sortir et c'est lui qui va représenter le Togo. C'est venir du Youssoundo, voilà, ou bien King Mensan. Voilà. Merci, parents. Vos 10 secondes de conclusion. D'accord. Moi, je dirais que la jeunesse togolaise a du talent. Et on a de l'imagination. Si c'est pendant cette semaine culturelle qu'il faut mettre tout à profit pour que quelqu'un, quelque part, puisse nous remarquer, c'est le moment. Ce n'est pas plutôt le temps où on va venir avec nos mini-jupes, nos collants, les garçons avec leurs grosses chaussures, des chemises et des vestes hors normes. Ce n'est pas ça. Il faut que nous sortons notre esprit de créativité durant cette semaine-là pour que demain on puisse nous recommander. Ça se joue là-bas. C'est important de souligner que nous avons eu la chance de parler dans le micro parce qu'on a eu la chance d'être dans ce truc-là, semaine culturelle, ou dans les clubs UNESCO. UNESCO, voilà. Merci à vous, Akama Maïva. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes juriste et activiste social. Merci d'avoir donc partagé ces moments avec nous. Merci à vous, Monsieur Kéziré. C'est à moi de vous remercier pour la confiance que vous placez chaque fois en moi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de Pluriel. Bye bye.